Alléluia, il demeure en moi. Marchons sur l'étroit chemin, j'ai la joie, soyez matin, car le Saint-Esprit demeure en moi. Excellent Père de grâce, Père d'amour et de gloire, nous te remercions ce matin pour ta présence effective. Nous ne sommes pas venus à ta rencontre, nous sommes venus avec toi. Tu es au milieu de nous, tu es en nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te disons merci, sois béni et sois loué pour ce temps-là, sous la conduite de l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Ce matin donc, en réalité, hier j'ai fait un témoignage général comme cela. Ce matin, nous allons commencer le premier enseignement sur la vie de l'esprit et la loi de la foi. La vie de l'esprit et la loi de la foi. Réfléchissons, nous allons voir. Nous avons été habitués à la religion. Nous tous les hommes sont nés dans une religion d'une manière ou d'une autre. Et nous avons vécu une vie naturelle. Et parfois, cette vie naturelle-là a été mélangée à travers une vie surnaturelle, mais venant de Satan. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons pensé que nous avons changé de religion. Et ça crée un problème chez les chrétiens. On n'a pas changé de religion. Non. Non. À la croix de Calvaire, notre nature adamique que nous avons héritée d'Adam a été détruite. Romains 6,6, détruite. La vieille nature a été détruite. Et par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été justifiés et une nouvelle créature est sortie de la résurrection. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Sa vie ancienne est passée. Dieu n'améliore pas la vie des gens. Dieu ne fait pas un changement. Dieu a tué le vieil homme. Mais tant que ce n'est pas comme ça, Dieu ne peut pas améliorer l'ancienne nature. Il va l'améliorer comment? Comment il peut améliorer? Parce que tu ne lis pas tous les chapitres et tous les livres de Romains. C'est le secret de la vie chrétienne victorieuse de la nouvelle création. Romain, tout Romain. Il te dit que sachant que votre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça c'est Romains 6, versets 6 et 7. Et au verset 12, il dit à cause de cela, le péché n'a plus de pouvoir sur nous.
Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. La vieille nature adamique que tu as héritée, on ne parle pas de ton corps, la vieille nature pécheresse que tu as héritée d'Adam n'existe plus. Ça a été détruit à la croix du calvaire. Tu ne peux pas mourir à toi. Dieu t'a déjà tué. Tu vas mourir à toi comment? Toi, tu es tué comment? Non, donc tu n'as pas compris. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est quoi? C'est là un ensevelissement. Tu as déjà vu quelqu'un est mort s'enterrer lui-même? Si tu es passé par le baptême, c'est parce que tu as compris que tu es mort. C'est pourquoi les gens sont venus à ton enterrement. Le baptême, ce n'est pas une cérémonie. On vient assister à la mort de ton vieil homme. Dès que le pasteur ou quelqu'un d'autre t'ont plongé, c'est-à-dire que aux yeux de Dieu, tu es enterré, c'est fini. Quand tu sors de l'eau, Romains 6, 3 et 4 dit, de même que tu as été identifié à Christ dans sa mort, tu es identifié à lui dans sa résurrection. Maintenant, tu es ressuscité en nouveauté de vie. Donc, étant donné ressuscité, la vie nouvelle, Dieu te donne une vie nouvelle. C'est pourquoi Galates 2, quand il parle aux Galates, il dit maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. La même enveloppe est là. Mais l'intérieur n'est plus là. C'est pas l'enveloppe là qui péchait. C'est pas ton corps qui péchait. C'est l'homme qui était en toi là. L'homme là, c'est lui qui péchait. On te dit que cet homme là est mort. Et tu es ressuscité en nouveauté de vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit maintenant, qui est l'auteur de la nouvelle vie, vient habiter en toi. Il ne vient pas habiter en toi avec l'ancienne vie. Non. Puisque ton corps est devenu la maison d'habitation de Dieu. Réfléchissez vous-même. Étant donné que Dieu habite en toi, dans ta vie, il n'y a pas deux lits. Où Dieu habite un lit superposé, Dieu habite sur le lit d'en haut, Satan habite sur le lit d'en bas. Et quand ils se réveillent le matin, ils font guerre entre eux déjà. Non. Les gens n'ont pas compris la vie chrétienne. Ils disent qu'ils veulent lutter. Tu veux lutter avec quoi? Un homme qui est mort va lutter avec quoi? Un homme qui était un esclave du whisky. Le jour qu'il est mort là, tu as qu'à amener l'usine de whisky avec des gros tuyaux, lui donner. Est-ce que ça... Frère, si vous acceptez les choses naturelles, acceptez les choses spirituelles qui sont supérieures aux choses naturelles. Voici la vie chrétienne. Voilà son secret. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans le corps, non, c'est Christ, il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Mais maintenant, quel est mon problème? Mon problème, ce sont mes pensées qui ne sont pas mortes. C'est les pensées. Mes pensées. C'est quoi le même Paul dit maintenant aux Philippiens? Il leur dit que tout ce qui est vrai, dans Philippiens 4:8, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de l'approbation, soit l'objet de vos pensées. La plupart des chrétiens perdent la guerre
à travers leurs pensées non renouvelées. La vraie guerre que vous avez, c'est la guerre des pensées. Vous êtes un nouvel homme. Votre homme intérieur ne veut pas pécher. Vos pensées disent non, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et tu te soumets à tes pensées. C'est pourquoi quand tu pêches, tu n'es pas heureux. Ton homme nouveau n'est plus heureux. Tu le mets mal à l'aise. Tu le rends malade. Ton homme nouveau n'est pas heureux. Or avant, quand tu mentais, avant de te convertir, quand tu mentais, tu étais même heureux. Quand tu trompais les gens, tu étais heureux. C'est bien fait, je l'ai trompé. On est content. Maintenant, quand tu deviens chrétien, pourquoi tu n'es plus content? Parce que ta tête dit, pour avoir ce marché-là, il faut mentir. Tu mens, tu as le marché. Tu n'as pas de joie. Pourquoi tu n'as pas de joie? Ton homme nouveau, dans lequel le Saint-Esprit vit, dit non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Et voilà le problème des chrétiens. Ils vont commencer à jeûner maintenant. C'est le problème. Tout de suite, ils vont jeûner. Les gens ne peuvent pas te libérer. Tu dois obéir à Dieu. Et Dieu va te libérer de quoi? Il va te libérer de quoi ici? Si tes pensées sont toujours fausses, si tes pensées sont toujours impures, le jeûne va te libérer de quoi? 20 ans de christianisme, même problème. 30 ans de christianisme, même problème. 40 ans de christianisme, même mensonge, même vol, même tromperie. Ça, c'est... Donc Jésus a échoué. Réfléchissez vous-même. On dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et frères et sœurs. Et il y a plein de combats. Mais quand je regarde, je dis bon, viens t'asseoir. Depuis que tu fais le combat là, dis-moi quel jour tu as eu la victoire. Papa, on doit lutter. Si tu étais dans le monde, tu es plus heureux que quand tu es devenu chrétien, tu es plus heureux quand tu étais dans le monde. Ça, c'est Jésus qui a amené ça, une vie comme ça. Jésus là, a amené une vie pire qu'avant ta nouvelle naissance. Réfléchis. Réfléchis. Toi, réfléchis. Si la vie que tu as aujourd'hui est pire que celle que tu avais, donc Jésus a échoué. Il a échoué. Jeunes gens, frères et sœurs, et vous tous qui êtes en contact avec nous, écoutez, voici le drame du christianisme. Et c'est des pleurs en permanence. Pleurs en permanence. Les gens, ils ont fini de jeûner. Le péché pour lequel ils sont venus jeûner, quand ils sont sortis du jeûne, ils commettent ça 2 fois plus. Ça ressemble à ce que naturellement on fait avec les prisons. On prend un enfant voleur, un enfant voleur de boutons, de chemise. On l'envoie en prison. Quand il sort de la prison, il va commencer à voler les voitures maintenant. Est-ce que la prison a changé quelqu'un? On le punit, mais ça ne change pas les gens. Tu as déjà vu une prison changer quelqu'un? Au contraire, il va prendre des techniques plus fortes encore. C'est la même chose. Il faut comprendre ce que Jésus est venu faire. N'allez pas, s'il vous plaît, mélanger l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Votre problème, c'est que vous mélangez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle création. Personne n'était né de nouveau. Moïse n'était pas né de nouveau. Abraham n'est pas né de nouveau. Il fonctionnait selon un système que Dieu a mis en place, qui n'a rien à voir. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Aucun
Aucun n'avait le Saint-Esprit. Il Il n'y avait que 3 personnes qui avaient le Saint-Esprit sur eux. Mais Pas en eux, sur eux. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Le peuple était païen. C'est naturel. Ils ne connaissent pas Dieu. Il faut que le prophète parle. Il faut que le sacrificateur parle. C'est pourquoi ils se révoltent en permanence. Ils ne sont pas nés de nouveau. Maintenant, nous sommes nés de nouveau. Et le Saint-Esprit même est venu habiter en nous. Et nous voulons toujours nous comparer avec les péchés de David. Ah non, David a péché parce qu'il n'était pas né de nouveau. David, ils ont continué à pécher, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais vous êtes nés de nouveau. Et le Saint-Esprit habite en vous. C'est différent. Il ne faut pas mélanger Ancien Testament et Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est des leçons pour que tu vois comment ils ont vécu. C'est pourquoi dans Hébreux 11, Dieu a fait exprès aller parler de la foi des gens de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 11, tu ne verras pas le nom de quelqu'un de la nouvelle création dans Hébreux 11. Tu ne verras pas. Tous étaient de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas imiter Hébreux 11. Et toi, ta foi, comment dans Hébreux 12? Il est dit, fixez vos yeux et vos yeux sur les regards, sur l'auteur et le consommateur de la foi qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi à la fin d'Hébreux 11, il est dit qui n'ont pas eu, les Abraham n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Il est dit, Abraham a regardé loin ce qu'il voulait. Il dit, Moïse est sorti. Il cherchait. Ils n'ont pas eu. Les David n'ont pas eu. Les Ésaïe n'ont pas eu. Les Samson n'ont pas eu. Les Salomon n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que Dieu nous attendait, nous. Nous avons les meilleures promesses. Nous avons un meilleur médiateur. Nous avons une meilleure grâce. Et c'était limité. Pourquoi tu veux les imiter? Tu veux les imiter pourquoi? C'est la vie chrétienne. Et malheureusement, un jeune qui est converti, qui devient pasteur, il n'a pas compris ça, il conduit toute son église dans le vide, dans des combats inutiles. À moins que sur le chemin, il rencontre quelqu'un qui va le corriger. John Wesley est parti en Amérique pour convertir les gens. John Wesley est venu en pleurant. Et c'est dans le bateau que les Quakers l'ont amené à Christ. John Wesley. On entend son nom, John Wesley. Mais il a échoué lamentablement. Il a voulu vivre une vie chrétienne impossible. C'est quand il est parti en Amérique pour être missionnaire et qu'il a échoué. À son retour maintenant, dans le bateau, il a vu un groupe de chrétiens qu'on appelle les Quakers. Il les a regardés. Il a regardé sa vie. Il a regardé la vie des Quakers. Il dit non. On est différents. Mais pourquoi ils sont dans la paix, dans la joie, et moi je suis chrétien, je me bats. Ils l'ont attrapé, ils l'ont ouvert la Bible. Tu as vécu Romains 6, tu as vécu Romains 5. Il dit non. L'épître de Paul aux Romains, c'est l'épître centrale de la vie d'un chrétien. Romains 1, chapitre 1, il parle de quoi? Il parle de la vie naturelle. Que Dieu a donné des exemples. Que lui, il existe à travers les animaux, à travers la nature. Ça, c'est Romains 1. Et que, mais comme les gens ont refusé, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des choses contre nature. Ça, c'est Romains 1. Romains 2, il dit, si toi qui penses que tu es chrétien et
tu n'es pas mieux que, tu tu vas subir le même sort. Romains chapitre 3, son verset principal, c'est que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, verset 23. Ça, c'est Romains 3. Mais sont gratuitement justifiés par sa grâce. Il dit, mais comment cela peut se faire? Romains 4 commence à donner la solution. La foi d'Abraham. Et si vous voulez sortir de Romains 1, de Romains 2, de Romains 3, il faut marcher comme Abraham. Abraham, il a marché contre quoi? Parce qu'Abraham était sous la grâce. La loi est venue plus tard. Il dit, regardez comment Abraham a marché. Et c'est pourquoi il met l'accent de Romains 4, 17 jusqu'à 21. Il parle maintenant comment Abraham est allé. Il termine Romains 4, verset 25. Il dit, il est mort pour vos péchés. Par sa résurrection, il vous a justifié. Il attaque Romains 5. Il dit, étant justifié par la foi, vous avez la paix avec Dieu. L'espoir commence à venir maintenant. L'espoir commence à venir pour l'homme né de nouveau. Dans Romains 5, verset 1, vous êtes justifiés, vous avez la paix avec Dieu. Et dans ça, il dit, ceux qui ont la paix avec Dieu, il dit au verset 5, Dieu a répandu dans leur cœur l'amour par le Saint-Esprit. Romains 5, 9, il dit, Dieu a prouvé son amour envers vous, en ce que lorsque vous étiez encore pécheurs, Christ est mort pour vous. Il dit, maintenant pourquoi? Je veux que vous puissiez régner. Romains 5, 17, par l'abondance de la grâce et le don de la justice, vous régnez dans cette vie-là. Les gens ont dit, mais Paul, on va régner comment le péché est là. Il dit non. Romains 5, il dit encore, là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Romains 6, il attaque. Il attaque Romains 6. Comment vaincre le péché? Votre vieil homme a été crucifié. Si vous êtes mort, le péché ne peut plus dominer. Il dit maintenant, il y a ceux qui viennent de la loi. Romains 7. Je vais vous montrer maintenant. Ceux qui vivent de la loi là, ils veulent vivre par la loi, mais vont se rendre compte que ce qu'ils veulent faire là, ils ne peuvent pas le faire. Dans leur corps, il y a la bonne volonté, mais la loi les empêche. Mais Romains 7, à la fin, il dit quoi? Et tous ont crié, qui va nous délivrer de ça? Solution, Paul dit, Jésus-Christ. Quand il a fini Romains 7, il a fait Romains 8. Il dit, le Saint-Esprit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il dit, le Romains 8, 11, celui qui a ressuscité Christ par l'esprit de vie, si l'esprit de vie habite en vous, il vous donne une nouvelle vie. Romains 8, 16, ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. Romains 8 et 16, 14 maintenant, il dit, parce que le Saint-Esprit témoigne en vous que vous êtes enfants de Dieu. Romains 8, 26, il dit, attention, vous ne pouvez même pas prier. Vous ne savez pas pourquoi on prie. C'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui connaît les pensées de Dieu, qui connaît vos cœurs, qui vous a amené. Romains 9, je peux tout étudier toute la Bible. Il y a quoi? Tu ne connais pas la Bible. L'autre a dit, il est Dieu, il est mort pour toi. Le pasteur qui est là-bas, il est mort pour toi. L'autre pasteur a dit. Il a dit quoi? Tout ce qui comptait de la Bible là est rejeté. Je ne prêche pas mon expérience, je prêche la Bible. Si on doit prêcher l'expérience, 1 million de chrétiens, 1 million d'expériences. Tu vas croire qui? Chacun a son expérience. Chacun a son expérience. C'est la Bible. Elle doit être en toi. Pas dans ta tête. Là. C'est en toi. Si tu veux, je ferme la Bible, je te prêche tout. Tous les versets. Tout. C'est en moi, c'est pas ici. C'est en moi. C'est un logiciel posé en moi. Il y a
choses, frère. Délai de nos vies. Parce que tant que tu n'expérimentes pas la parole de Dieu, ça ne reste pas. Non. On dit d'apprendre les versets. C'est C'est bon, apprends-les. Quand il y a un lion qui sort, il fait ouh. Tous tes versets là, tu vas dire à l'envers. Ok. C'est ce que tu as expérimenté, la Bible qui reste. C'est pas ce que tu as appris. Ça ne marche pas. Si c'est faux, tu me dis c'est faux. Lève-toi et récite-moi les récitations que tu as appris au CE2 et CM2. Lève-toi et récite. Quand tu étais au CM2, tu les connaissais bien, non? Quand tu es parti au certificat d'études, on dit de réciter la récitation. Tu t'es levé, tu as récité. Mais aujourd'hui, tu peux le réciter. Tout ce qui est dans la tête là, ça s'en va. C'est ce qui est dans le cœur qui reste. Ce qui est dans le cœur qui reste. Parce que la mémoire là, elle s'efface au fur et à mesure. Parce que la mémoire aime l'actualité. Elle n'aime pas les choses passées. Elle aime l'actualité. Aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu fais du bien à quelqu'un, dans 10 ans il oublie. C'est la même personne qui va te faire du mal. Parce que il a reçu le bien là ici, pas dans son cœur. C'est pourquoi les gens sont étonnés. Ils disent, mais tu ne comprends pas. Tu as fait du bien à cet homme-là. Tu as fait du bien à ta tête. C'est pourquoi il est contre toi aujourd'hui. Quand le cœur est touché, on n'oublie pas. Mais quand c'est la tête, on oublie. Ne sois pas un chrétien de tête, sois un chrétien de cœur. Bon, tu vois, je t'ai dit ça. C'est à cet homme-là que la Bible parle. Le Nouveau Testament parle à celui qui est en Christ. Le Nouveau Testament s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau, qui savent que Christ habite en eux. Ils savent que Christ habite en eux. Quand ils se réveillent le matin, même s'ils sentent des lourdeurs, ils rient. Christ est en moi. Christ est en moi. Il ne se lève pas le matin pour dire je me suis levé sur le pied gauche. Non, c'est la tradition. Qu'est-ce qui va m'arriver encore aujourd'hui? Rien ne va t'arriver. Ce que va t'arriver là, c'est ce que tu auras pensé toi-même. Ce que tu as sémé le matin là, dans ta tête, dans tes paroles là, tu vas le récolter le soir. C'est pas Satan. Satan n'a aucun pouvoir. La Bible décrit Satan qu'il rôde autour de nous, cherchant qui il va détruire. Voici la description de Satan. Il est en train de rôder, cherchant qui? C'est lui qui va démorer. C'est lui qui va se laisser démorer. Si Satan était si fort que ça, il y a longtemps tu es mort. Quand tu dors là, tu peux faire contre lui. Tu me regardes comme ça là. Si Satan était fort, toi tu es venu insulter Satan ici. Tu as dit on va piétiner Satan. Tu as dit Satan arrière de moi. Et toi tu dors. Comment tu dors là? Tu le vois? Satan peut rentrer par le mur. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Pourquoi il n'est pas venu te tuer la nuit? Tu ne comprends même ça devait même te donner la foi. Ça doit te donner de la foi. Hein? Vous créez des peurs dans votre tête et par vos paroles. Voici le problème. On dit tout ce qui est vrai doit être l'objet de tes pensées. Et alors, le Dieu de paix sera avec toi. Lis ça. Philippiens 4, versets 8 et 9. Le Dieu de paix sera avec toi quand? Quand tes pensées là sont remplies de vérité. Vérité quoi? La vérité biblique. Remplie de quoi? Ce qui est digne de louange. Dieu est avec toi en ce moment-là. C'est la Bible qui le dit. Mais si toi-même tes pensées te créent problème, tu veux que Dieu fasse quoi? Voici.
La vie de l'esprit est la loi de la foi. On va aller pas à pas. On va ouvrir dans 1 Corinthiens 16 la vie de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est plus la vie naturelle. C'est la vie qui est en toi par le Saint-Esprit. Comment cette vie va-t-elle fonctionner? Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose, il faut savoir comment elle fonctionne. Tu peux avoir de grandes choses, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, ça ne sert à rien. 1 Corinthiens 16, c'est ça que j'ai dit, verset 8. Paul dit à un de ses disciples, il dit, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. La vie de l'esprit, Paul te présente quelque chose ici qui te concerne, toi et moi et tous les chrétiens. Il dit, quand nous sommes nés de nouveau et que nous commençons à servir Dieu en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu et tout, la parole de Dieu me dit ici, une grande porte m'est ouverte. Je vais prendre des études de cas, pas point par point, pour t'aider à comprendre ce que je vais te dire ce matin. Une grande porte m'est ouverte. Et l'accès est efficace. Mais il y a des adversaires. Comment faire maintenant? Vivre la vie de l'esprit. Avec des adversaires, des ennemis qui sont partout. Ennemis spirituels, ennemis humains, ennemis circonstanciels, les épreuves. C'est ça la vie chrétienne. Si tu ne sais pas comment vivre dans la victoire au milieu de tes adversités, donc tu n'as même pas compris la vie chrétienne. On te dit qu'on peut vivre dans la victoire au milieu des adversités, au milieu des épreuves. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'aiment pas l'adversité ni les épreuves. Tout de suite, ils vont aller prier pour sortir de ça. La Bible n'a jamais dit ça. Jésus, avant d'aller dire, vous aurez des tribulations. Vous l'aurez. Que vous voulez ou pas, vous les aurez. Que tu aimes, tu n'aimes pas, tu auras. Il dit, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu pour vous. Au lieu de t'appuyer sur la deuxième partie là, toi tu t'arrêtes dans la première partie. J'ai des tribulations. Mais la phrase n'est pas terminée. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais j'ai vaincu. Les tribulations là sont des moyens pour développer vos muscles spirituels. Je ne sais pas. 2 enfants sont nés le même jour. 20 ans plus tard, un est assis sur les gradins du stade. Il est en train d'applaudir son camarade qui est devenu champion du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à s'entraîner ensemble. Ils ont dit, on va vraiment, moi aussi je vais être champion du monde. Ils ont commencé à s'entraîner. Au bout de 10 jours, il y a des douleurs musculaires. Il y a des problèmes de tous les côtés. Il dit, mon ami, lui il va arrêter. Hein? Mais tu ne vois pas la vie, tu vois pas la médaille d'or là?
amo eyun tun wo sika tan Oui, ni mi jayo e. je vois la médaille d'or. O mo un tun sika tan Mais ni le prix à payer là, amo akọ c'est de pas la facile. suwon eyan ewu L'autre ko wa. dit, Mais de odo. comme je vois la médaille là, De yon ye ka mo un tun pour sika moi, tan ni o de na le ta prix à jo payer là me n'est na. rien. Nye ni nye o akọ de En la suwon. regardant la médaille là, Ní ìfẹ́ ronú àjọ et ẹni òpó l'honneur de ṣètò mon ẹ̀ pays là, gbọ́dọ̀ yẹ ìtòche tán il y a plus de problème. tagba débùsọ́ parce que nínú voici yẹn. les deux chrétiens. Ils sont nés dans le royaume. Èjì èrò àhọ́sùn Mais l'autre dit, ah, mais la vie chrétienne est difficile. Hein? ọ̀rọ̀ ẹ̀ ògbẹ́sẹ̀ ètè tán On ne comprend pas. ọmọ ogun jẹ́ mẹ́yàn. Non, ok, reste là. ẹ̀yàn bọ̀nà fílẹ̀. Dans 5 ans, kó pe quand àtọ́ tu vas voir l'autre là devenir PDG, àlámọ̀ quand tu vas mẹ́lẹ̀ devenir, wúzù il a tout. déédónú Tu vas dire, mais il y a quoi? Alors, Dieu n'est pas injuste. òmáwòye Parce que tu as refusé d'appliquer emi kuna ze tes muscles spirituels o eyin ku pour emi ton gbogbo entrer ton dans le règne. zanbo na bio eyin bude je mi ton me physique poji o Les épreuves ne sont pas mauvaises. eyin kule pon le de yin la Mais au CM2, tu n'as pas eu les épreuves du CFP? Ça t'a tué? E wuwe a Les épreuves du BPC t'ont tué? o PPC Hein? kule pon le e wuwe a Mais ceux qui n'ont pas appris là, mais Macron ma le ils vont avec toi. Tu as un camarade qui n'apprend jamais ses leçons. ado Il va au BPC avec toi. Ou bien au baccalauréat avec toi. Tu sais qu'il n'a rien appris. Toi-même, tu sais qu'il ne verra pas son nom sur la liste. Mais pourtant, il se lève et dit, bon, je vais aller. Il va aller voir quoi? Il va aller voir ton nom, pas son nom. Et quand il arrive là-bas, il ne voit pas son nom, il se met à pleurer. Oui, les chrétiens. Il se met à pleurer. On dit à quoi? J'ai échoué. Mais tu savais que tu allais échouer? Tu savais que tu allais échouer? La vie chrétienne n'est pas magique. Donc vous croyez qu'un élève peut ne pas étudier? Et le baccalauréat au mois de juin. Et le 15 mai. Il se met à étudier toutes les matières là. Et il va réussir. Et puis il prie jeune. Si Dieu donne le baccalauréat à quelqu'un qui prie jeune sans étudier, Dieu est injuste. Toi, tu es qui? Toi, tu n'étudies pas. Les autres l'étudient. Toi, tu veux gêner et prier pour avoir le bac. Si Dieu te donne ça, sache que c'est le bureau du secrétaire général du Satan qui est venu te donner le baccalauréat. Les gens ont des idées bizarres sur Dieu. Il faut changer. C'est ça là qui change. Est-ce que tu médites la parole la matin, midi, soir? Dieu dit à Josué, tu vois, le pays de la promesse est devant toi. Hein? Une grande porte est ouverte devant toi. L'accès est là. Mais sache que les adversaires sont nombreux, Josué. Josué dit oui. Que dois-je faire? Voilà la bonne question. Tu n'as pas peur des adversaires? Josué dit non. Quand Moïse nous a envoyés là, nous on a vu les adversaires là. Mais quand on est venu faire les rapports là, tu m'as entendu parler négativement, Dieu dit non. C'est pas les adversaires qui m'intéressent. C'est le comment. Entrer dans Canaan là. C'est ça qu'il veut. Donc Dieu lui dit, Josué, médite ma parole. La parole que Moïse t'a laissée là. La parole que ton pasteur t'a laissée. La parole que ton mentor t'a laissée. Médite-la jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux ni de ta bouche. Je te garantis le succès. Mais si tu ne l'étudies pas, si tu ne la médites pas, si tu ne la proclames pas, si tu ne la gardes pas dans ton cœur, il ne faut pas aller. Les Cananéens vont vous détruire. Voici, je suis en train de vous faire passer maintenant la grande porte, l'accès et les adversités, le comment, le how. Il
Il ne s'agit pas qu'on te dise voilà une nouvelle villa pour toi. Tu peux tourner autour de la nouvelle villa. Mais si on ne te donne pas la clé, tu es toujours en train de vivre dans ta vieille paillote. Tu vas appeler tes amis, voilà ma nouvelle villa. On te dit entrons. Tu n'as pas la clé. Les amis vont dire mon ami. Il ne faut pas nous prendre pour idiots ici. Si la villa était pour toi, tu devais avoir la clé. Tu dis, je suis chrétien. Tu dis à tes voisins, je suis chrétien. Nous sommes plus que vainqueurs. Et tu regardes vivre. Eux-mêmes, ils sont mieux que toi. Ils vivent mieux que toi. Ils vont te suivre aller à l'église. Voici, les gens suivent ceux qui réussissent. Quand tu vas à l'école, écoute-moi, c'est parfois pour te parler que tu comprennes. Si on met à ta droite le premier en mathématiques, on met à ta gauche Toto l'échec. Si tu dois copier quelqu'un, tu dois copier qui? Le premier de la classe en maths, non? Tu vas copier Toto. Tu sais que si tu copies, tu as échoué déjà. Le type n'a jamais eu 2 sur 20 en maths. Alors que l'autre là, c'est 18 sur 20. 20 sur 20. Et toi, tu veux copier Toto. On ne suit pas un chrétien qui échoue. Le monde n'est pas bête. Ouais, le monde est intelligent. Des ingénieurs, des informaticiens. Toi, tu viens dire à Jésus. Il te regarde. Le petit là, il veut prendre mon argent. Toi, tu sais faire quoi? Tu as quel travail? Je suis au chômage. Et en même temps, tu es malade. Tu as tout. Moi, je ne suis pas chrétien. Je travaille. Je suis en bonne santé. Et je te vois, toi-même, tu manques tout le temps. J'apprends que tu escroques les gens de la... Vous croyez que qui va vous suivre? Qui va te suivre? Réfléchissons. Il y a des choses, il faut attirer l'attention des gens. Personne ne va te suivre, s'il vous plaît. Je suis venu pour réveiller un peu vos pensées, réveiller un peu pour que vous compreniez pourquoi certains tournent en rond, en rond. Quand l'armée de Josué a été vaincue par un petit village là, Dieu a dit à Josué qu'il aura le succès. Josué voit l'échec. À Haï. Josué se met, il plonge à terre, il veut jeûner et prier. Dieu dit à Josué, il faut arrêter ton jeûne et prière là. Lis là-dedans, ça ne marche pas, Josué. Le jeûne et la prière ont leur temps. Mais ici là, on ne doit pas jeûner et prier. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que tout ce que vous allez prendre dans Jéricho là, tous les biens là, il faut dévouer pour interdire, il faut les mettre dans le trésor de Dieu. Mais tu sais pourquoi vous avez échoué? Il y a un d'entre des soldats que tu as envoyé à Haï là. Il a posé un acte qui a permis à Satan de vous attaquer, de vous vaincre. Tant que vous n'allez pas réparer ça là, ne passe pas ton temps à jeûner, à prier, ça ne marchera pas. Josué s'est levé. Si beaucoup de gens se levaient pour voir la cour, leur problème, ils vont arrêter de jeûner et prier. Il dit, ah bon, il y a une cause pour ça. Il dit oui. Il dit, bon, si c'est faux, rassemble tes gens. Tribu par tribu. Dieu a révélé une tribu. Dans cette tribu-là, Dieu a révélé une grande famille.
dans cette grande famille-là, Dieu a révélé une famille, une famille normale. Dont le père s'appelle Akan. Josué dit, mon fils, viens là. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi. Il dit, papa Josué, j'ai vu l'or. Quand j'ai vu, j'ai convoité. Quand j'ai convoité, j'ai pris. Disez ça, les verbes là sont importants. J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris. C'est ça qui a détruit Adam et Ève. Elle a vu le fruit. Elle a convoité. Elle a pris. Le péché est rentré. Akan a vu. A convoité. Il a pris. Sa famille sera détruite. Il dit, hein? Donc, toi seul, regarde les familles qui sont détruites là. Et tu vas vivre? Il a envoyé, on a mis des cailloux sur lui. Il dit, tu as mis ça où? Il dit, j'ai creusé un trou sous ma tente dans ma maison et j'ai mis l'or là-bas. Akan ne savait pas. Quand il a pris l'or là, il est parti sous sa tente. Il a creusé un trou pour mettre l'or. Akan ne savait pas qu'il était en train d'enterrer sa propre famille. Parfois on pose des actes, on est en train de se détruire et on veut aller gêner prier. Ils l'ont tué. Sa femme innocente. Ses enfants innocents. Ils sont au courant de rien. On les a tués. On a mis des cailloux sur eux. Et Josué a continué. Grande porte. Les adversaires sont nombreux. Mais là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va réussir? Il a parlé à Josué. Josué a réussi. La parole et la foi. Maintenant, regardons dans 2 Timothée 4 pour nous. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Paul dit, à la fin de sa vie, il s'arrête et dit, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Il dit la couronne de justice m'est réservée sur la terre. La couronne est là. Voici comment un chrétien termine sa vie. C'est pas quand il est mort on dit qu'il a combattu le bon combat. C'est du faux témoignage sur les gens. Le chrétien doit même dire j'ai combattu, j'ai achevé. Comment vous pouvez trouver le cadavre de quelqu'un qui dit qu'il a achevé la course, il a combattu? Qui t'a dit, tu es témoin de ça? Il y a des choses qu'il ne faut pas mentir. Moi je n'aime pas mentir sur les gens. Il a combattu. Avant de mourir, est-ce qu'il t'a appelé? Je dis mon ami, je vais te témoigner là. J'ai combattu le bon combat. Je suis en train de partir. La couronne m'est réservée. Paul l'a fait. Dans Jean 17, Jésus a fait la même chose. Il s'est arrêté devant tout le monde. Il dit, Père, j'ai achevé la course. La couronne que tu m'as gardée là, elle est pour moi. Je vais monter maintenant. Quand je vais finir là, je vais la revêtir. Alors, 2 témoins. Un gars, tu vois qu'il a raconté des histoires, il meurt. Parce qu'on ment tout le temps sur les morts. Même le mort le plus voyou du quartier, quand il meurt, tout le monde dit qu'il est bon. Ça, c'est la tradition religieuse. La tradition religieuse. Il faut faire attention à des choses comme ça. C'est pourquoi on flatte les gens pour qu'ils meurent mal. Ils ont vu
Un voleur mourir, on a dit c'est un bon gars, il est au paradis. Si la mort ramène les gens au paradis, pourquoi bien vivre? Le jour que tu meurs, on va dire que tu vas au paradis. On flatte les gens comme ça. On flatte les gens comme ça. Attention, la vie chrétienne, tu es seul, hein? Tu es seul devant Dieu. Au ciel, il n'y a pas de famille. Au ciel, tous les chrétiens, hommes et femmes, sont épouses de Christ. Spirituellement. Au ciel, il n'y a pas de famille. Au ciel, il n'y a pas Madame Karambiri ou Madame Kodjo. Non, ça n'existe pas. Donc, si tu es femme, il faut te battre, hein? Si tu laisses ton mari travailler, quand on va l'appeler pour donner la couronne là, moi j'étais sa femme, Dieu dit non, il n'y a pas de femme ici. Ici là, ce sont des combattants. Bon, je préfère vous dire la vérité. Vous vous trompez, hein? Au ciel, il y a... C'est pourquoi on trompe les gens. Quand on dit aux gens qu'au ciel, il y a des vierges là-bas. C'est pourquoi les gens tuent les gens. Que tu t'arrives à tuer un inconverti, un païen, tu auras 10 vierges. Il n'y a pas de vierges au ciel. Il n'y a pas de relation sexuelle au ciel. Il n'y a pas de famille au ciel. Tout le monde est époux de Christ. Les hommes et les femmes sont tous époux de Christ. Ou bien toi, tu pensais quoi? Tu pensais quoi? Dis-moi ta pensée. Non, il faut que je sache quelle est ta pensée avant de continuer. Les gens ne lisent pas la Bible. Tu dois encourager ta femme à œuvrer pour Dieu. Et la femme encourage son mari à œuvrer pour Dieu. Chacun dans un domaine. Chacun sera quelque part. Une femme peut avoir une grande récompense par rapport à même son mari qui est pasteur. Mais oui. On dit dans Apocalypse, celui qui vaincra. On parle de l'ennemi, celui qui vaincra. On n'a pas dit le pasteur. Hein? Dieu a fait enlever les noms là. Pasteur, prophète, il a enlevé. Il dit celui. Un prophète peut ne pas vaincre. Tu n'as pas vu dans la Bible, beaucoup de prophètes ont failli. Tu n'as pas vu les vieux prophètes et les jeunes prophètes là. Il a tué les jeunes prophètes là. Un vieux prophète qui doit former des gens, lui tue les jeunes prophètes. Après, il s'est dit, hélas mon frère. Il va aller au paradis. Hein? Ce vieux prophète va aller au paradis. Jamais. Donc il y a des choses, il faut faire attention. Le type là a 50 ans de vie chrétienne, ça ne veut rien dire dans le christianisme. Rien. 50 ans de vie chrétienne, ce n'est pas 50 ans de victoire. C'est 50 ans de vie religieuse. Et la religion n'amène personne nulle part. C'est bon de venir s'asseoir et m'écouter. Vous savez que je ne vais pas vous flatter. Je ne vais pas vous flatter. C'est pour vous aider. Ça ne sert à rien de se laisser tromper et de ne pas avoir la victoire. Dans les 7 églises d'Apocalypse, il dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra aura ça. Celui qui vaincra aura ça.